Bienvenue dans Chemin du Cœur, le podcast qui éveille la conscience de ton âme. Un chemin pour ton cœur, un chemin qui guide chaque pas vers le but ultime, la rencontre avec Allah. Commençons notre voyage avec la question du jour. Et si ta vie avait un but que tu n'as pas encore découvert? Je cherche refuge auprès d'Allah contre les influences qui éloignent le cœur de la vérité. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que ce chemin éclaire le cœur et rapproche l'âme de ta lumière et de tes qualités. Amin. L'être humain passe sa vie à construire son extérieur, mais il oublie souvent son intérieur. Pourtant, le Coran attire constamment l'attention vers le cœur. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront utiles, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Coran, Surat 26, versets 88 et 89. La vie terrestre est une gestation spirituelle. Le cœur agit comme une matrice invisible dans laquelle grandit un être façonné par nos intentions, nos choix et notre présence à Allah. Le cœur humain ne se transforme pas d'un seul mouvement, il mûrit par étapes comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Le Coran appelle le cœur kalb, qui signifie littéralement ce qui se retourne. Le cœur peut se fermer, se troubler, s'égarer, mais il peut aussi se tourner vers Allah à chaque instant. Chaque émotion, chaque mal-être, chaque éclat de joie ou de lumière est une occasion pour le cœur de se retourner, d'apprendre et de revenir vers son Créateur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la guidance commence par l'intérieur. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran, Surat 13, verset 11. Ainsi, la transformation commence par le cœur et l'âme, avant d'agir dans le monde. Avec Chemin du Cœur, je te propose une manière poétique de percevoir cette maturation du cœur, où chaque couleur représente une étape du chemin à traverser par l'âme pour atteindre son but, le retour à Allah. Le chemin des couleurs est une gestation spirituelle. À chaque étape, l'âme fait un choix conscient qui retire un voile, illumine la fitra et rapproche le cœur de l'esprit divin. Lorsque la lumière atteint le centre, l'âme devient paix, alignement et rayonnement. Dans cette vision, de la même manière qu'un être humain croît pendant 9 mois jusqu'à naître, l'âme progresse à travers 9 étapes de transformation intérieure. L'étape rouge, ressentir. Rose, accueillir. Orange, comprendre. Jaune, agir. Vert, se relier à la création. Bleu, reconnaître. Violet, se relier à Allah. Blanc, s'unifier. Et pour finir, doré, rayonner. Chaque étape est une étape de choix conscient. Un pas de plus vers la lumière. Ce n'est pas un chemin imposé, mais un retour volontaire vers le centre. Comme l'a enseigné le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, le véritable combattant est celui qui lutte contre son âme. Cette lutte n'est pas une punition, mais une épreuve pleine de beauté, car c'est là que l'amour de Dieu se révèle le plus intensément. La difficulté devient le miroir dans lequel l'âme découvre sa faiblesse et sa force quand elle s'en remet à Allah. Lorsqu'elle demande pardon, invoque sa guidance et sa lumière. L'objectif de ce podcast est simple mais profond. Réveiller la lumière de la fitra qui dort dans le cœur.
pour qu'elle puisse briller pleinement en se rapprochant de l'esprit, ce souffle divin qui éclaire l'âme. Ce chemin nous enseigne comment voir nos voiles intérieurs sans honte, comment choisir la sincérité plutôt que les habitudes, aimer Dieu à travers la difficulté et trouver la paix intérieure. Ainsi, je t'invite à écouter ce podcast comme une annonce d'espérance. Et lorsque ton cœur illuminé se présentera devant le Créateur, Inch'Allah, il sera un cœur pur, sincère et tourné vers lui. Ô Allah, fais de cette écoute une transformation réelle pour mon cœur. Guide-moi vers ce qui me rapproche de toi. Amin. Et toi qui as écouté ce podcast jusqu'au bout, quelle sera la prochaine étape sur ton chemin ? Une question essentielle se pose. Combien de temps avons-nous pour purifier notre âme avant la rencontre avec Allah ? Si tu es intéressé pour découvrir la suite et la réponse à cette question, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater la prochaine publication. Et commente si le podcast te plaît afin de m'encourager à poursuivre sur ce chemin. Je te souhaite de continuer à écouter ton cœur et je te dis à très bientôt. Inch'Allah.